Salut à tous et à toutes. Donc pour commencer, dans cette chaîne, on va voir de la programmation et du hacking. Mais nous sommes en aucun cas responsables de vos actes que vous pouvez donc faire avec cela. Donc pour commencer, euh, on va créer, donc pour commencer dans cette première vidéo que je vais poster. Donc je suis pas seul, vous voyez même avec un autre, donc un ami. Donc on va voir de la programmation, c'est-à-dire on va programmer avec un langage informatique. C'est quoi un langage informatique? Donc c'est un langage comme celui que les humains utilisent pour transmettre des informations d'une personne à une autre. Donc c'est la même chose dans un PC. Donc c'est quoi un PC? Donc c'est une machine, c'est une grande machine calculette donc, qui fait que des calculs, mais pour ce donc il comprend que un et 0. Donc un c'est oui, 0 c'est non. C'est-à-dire on lui donne une commande, lui, donc si c'est un donc voilà, il choisit cette commande, si c'est 0 il ne choisit pas. Si c'est un pour ça, 0 pour ça, il choisit celle-ci. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc, mais comment écrire ces 1 et 0? Donc cela, il y a des langages informatiques. Donc c'est créé, donc c'est commencé, donc je pense en 1940, en 1950 pardon, dans les années 70 même. Donc le Python par exemple est créé donc en 70 je pense. Donc le HTML qu'on va voir aujourd'hui donc, est utilisé donc, dans des sites web. Donc c'est un langage interprété. Donc c'est quoi un langage interprété? Là on n'aura pas besoin de le compiler. Donc cela on va le voir donc, au fil des vidéos qu'on va voir. Donc pour commencer, les langages compilés comme le C, le C++, le Python, etc. Donc c'est des langages qui sont compilés. C'est-à-dire comme on prend donc, un chinois et un arabe. Donc là, le chinois parle, l'arabe ne comprend rien. Donc il nous faut un traducteur. Ce traducteur, donc, il transmet l'information de l'arabe au chinois. Donc le chinois transmet l'information de lui-même à le traducteur. Le traducteur le transmet à, à l'arabe. Donc l'arabe, on va prendre l'arabe, c'est l'ordinateur, la machine, le traducteur, donc c'est le compilateur, donc c'est un éditeur, on va dire ça comme ça, et le chinois, donc c'est le code. Donc pour commencer, donc vous pouvez utiliser donc un éditeur de texte simple comme bloc-notes, mais donc le bloc-notes, moi je le préfère de ne pas l'utiliser parce que vous prenez par exemple l'exemple d'écrire un code donc, du même couleur en blanc. Là, donc à bout d'un moment, tu vas te perdre parce que je vais vous montrer, tiens, je vais vous montrer un code donc que j'ai fait. Vous allez voir que c'est lent. Voilà. Imaginez tout ça en blanc. Donc là, vous allez perdre. Donc voilà. Donc n'utilisez pas bloc-notes. Utilisez Bracket, ce que j'utilise par exemple. Utilisez Visual Studio, Visual Code, Notepad, Sublime Text, etc. Donc, il y a plusieurs éditeurs de texte sur Linux ou sur Mac OS ou sur Windows. Voilà, donc tiens, Sublime Text, il y a aussi sur Mac OS. Le Notepad, il y a aussi sur le Mac, il y a aussi sur le Linux, etc. Pour commencer, donc on va faire fichier nouveau AML. Donc fichier nouveau et on commence. Pour l'enregistrer, donc je fais CTRL S. Donc je vais mettre document programme et je vais l'appeler proc. Donc il faut mettre l'extension .html puisqu'on écrit avec du HTML. On fait enregistrer, voilà, donc c'est reconnu comme HTML. Voilà, donc INS, etc. Donc ça c'est après qu'on va voir. Et donc pour commencer, donc j'ouvre une guillemets, je sais pas comment on appelle ça. On va écrire HTML. Donc c'est notre première balise. Donc voilà, donc il la ferme automatiquement. Pour fermer une balise, il faut mettre un slash. Donc tiens, je vais la fermer. Je vais écrire HTML. Donc si je la ferme automatiquement, voilà, complète. Donc je vais mettre un slash et lui l'écrit automatiquement. Regardez, hop, voilà. Ok,
pour commencer, donc on va voir la première balise, c'est-à-dire faire un titre pour notre page. Donc c'est le principe, c'est le début pour une page. Donc je vais écrire title. Donc les langages informatiques, comme je l'ai dit, donc on les écrit en anglais. Il n'y a pas de langage en français, je pense. Je sais pas si il y en a, mais la majorité c'est en anglais, du moment que la technologie est en anglais, donc ça se comprend presque dans la majorité des pays. Donc je pense que ce principe, c'est par là qu'ils ont commencé par créer avec d'anglais, l'anglais. On va mettre donc notre site, voilà. Je vais enregistrer, donc CTRL S, je vais aller l'ouvrir. Voilà, donc il faut mettre donc ouvrir avec, vous choisissez pas bloc B sur bracket, vous choisissez un navigateur, donc soit Firefox, Internet Explorer, Chrome, il y a d'autres bien sûr. Voilà, donc j'ouvre, je fais un peu plus tard. Voilà, donc voilà le titre, notre site. Maintenant, pour afficher donc du texte, il faut utiliser la balise P. Donc title, c'est pour faire un texte. La balise P, souvenez-vous, la balise P pour afficher du texte. Oui, P. Je vais afficher salut tout le monde sur notre site. Merci. Je vais actualiser. Voilà, salut tout le monde. Donc vous voyez, le code, il s'affiche pas, bien sûr, c'est le principe. Moi, je parle pour les débutants, ceux qui n'ont jamais programmé, ceux qui ne savent pas comment les sites fonctionnent, comment les logiciels fonctionnent, comment notre système d'exploitation fonctionne. Donc, je vais examiner l'élément. Et là, je vois le code. Voilà mon code que j'écris. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Et qui est caché derrière un redo. Voilà, donc c'est ça le redo. Hein. Donc là, je peux le changer comme je veux, parce du moment que c'est pas sécurisé pour l'instant, et il n'est pas en ligne surtout. Voilà, donc on va continuer. On va faire la balise UL. Donc UL, c'est pour décaler le texte. On va écrire voilà la balise UL que je vous présente. CTRL S. Voilà, vous voyez. Il y a aussi la balise IL. Voilà aussi la balise IL. Je vais actualiser. Voilà. Pas IL, LI, pardon. Excusez-moi. Vous voyez, donc une simple petite erreur, il va vous gâcher tout votre code. Donc ça va afficher un point. Il y a aussi pour afficher du gras, donc un texte en gras. Donc pour ça on utilise la balise H1, H2 après. Voilà, je vous donne cette dernière. Oh merde. Voilà, donc vous voyez, si je vais mettre H2, aussi ça, donc c'est, vous voyez comment ça va, voilà, vous voyez, je peux ajouter le LI pour le H2, je vais ajouter la balise LI. Donc, bien sûr
voyez, donc c'est décalé. Et voilà, pour aujourd'hui, donc il n'y a que ça à faire. Voilà, donc je vous ai présenté c'est quoi un langage informatique, quelles sont les balises qu'on a utilisées aujourd'hui, les principes du langage HTML, parce que pour créer un site qu'on va faire donc au long de toutes ces vidéos, on va voir donc comment créer un site web. Et on va utiliser plusieurs langages, donc on va apprendre plusieurs langages et en même temps on a un but. C'est-à-dire on ne veut pas les apprendre comme ça. Voilà, j'ai pris ça et où l'utiliser là, ça, je sais pas. Donc il faudrait avoir un but. C'est-à-dire notre but c'est créer une page web. Et on va, si vous voulez, on va mettre en ligne. Donc on aura besoin d'un hébergement, d'un serveur, etc. Donc voilà, les balises, on a fait title qui sert à afficher du texte, pardon, à faire un titre. Le P à afficher du texte simple, c'est-à-dire il n'est ni en gras, ni un point, ni un trait, etc. Le UL qui sert à décaler du texte. Le LI qui sert à faire un point pour le texte. Le H1 à afficher du texte en gras. Et voilà, donc on a vu, c'est ça à peu près le HTML. Donc, je vous ai montré tout à l'heure la page que j'ai déjà faite. Donc vous voyez ce que j'ai juste fait avec le HTML. L'autre c'est avec du PHP. Et on va voir aussi le PHP, le CSS, le MySQL et JavaScript pour la sécurité. Voilà, donc c'est des langages, tout cela, c'est des langages interprétés. Pour les sites, on utilise des langages interprétés. C'est-à-dire c'est plus basique, c'est plus simple. Par exemple, si je crée un site avec le Python, ce serait plus difficile, plus compliqué. Et voilà, donc abonnez-vous, mettez un j'aime si vous n'avez pas compris quelque chose, laissez un commentaire et visitez le site du zéro openclassroom.com. Donc, donc c'est un site qui est à merveille. Vous allez apprendre, donc il y a des professionnels qui expliquent avec des vidéos et un texte, et bien sûr avec l'écrit. Et voilà, donc abonnez-vous et je vous laisse. Peut-être il y aura une vidéo par mon ami, je sais pas qu'est-ce qu'il prépare, mais il va faire peut-être un peu sur le mobile Android. Et pour le hacking, on va commencer dans les prochaines vidéos, c'est-à-dire je vais faire la programmation et du hacking en même temps, c'est-à-dire je vais mélanger entre les vidéos comme ça, on va bien s'amuser. Voilà, donc je vous laisse à toutes, amigos.